tous, nous nous retrouvons pour les énergies du Scorpion pour son joli mois de juillet. En première carte, vous avez eu la druidesse de la générosité. Donnez de votre temps et apportez votre aide pour un monde meilleur. En seconde carte, vous avez eu la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. On fait sa valise et on y va. Hop. Ensuite, avec la sagesse du colibri, eh bien, on vous dit qu'il y a une surprise magique. Un joyeux cadeau tombe du ciel, donc matériel ou non. Hein. En tout cas, il y a quelque chose qui arrive pour vous, qui n'est pas attendu. Nous allons passer à la lecture. Tic, tac. Chaque femme a une générosité de cœur et une capacité à donner sans compter à ses proches et aux autres, participant activement à offrir son amour inconditionnel. Seulement, la vie est si stimulante que parfois, ce don inné peut s'éloigner de votre quotidien. Point de culpabilité, rassurez-vous, car vous ne pouvez pas être présente aux autres sans cesse. Au contraire, l'équilibre est de mise, afin de trouver la quiétude et le bien-être, tant physique, émotionnel et spirituel. En effet, cette carte vous invite à prendre conscience de la nécessité d'équilibrer entre le don pour soi et le don pour les autres. Lorsque cette carte apparaît, elle vous guide vers la générosité naturelle et non obligatoire que la femme a revêtue pendant des millénaires. Prenez le temps de conscientiser tout ce que vous donnez aux autres et de visualiser comment vous pourriez vous offrir à vous-même ce temps, cette douceur, cet amour régulier et cette attention bienveillante. Il est également intéressant de prendre conscience que la générosité n'est pas une monnaie pour obtenir en retour une attention ou un amour réciproque. Le don doit s'opérer sans attente et surtout ne doit pas être une démarche pour tenter de combler un vide en soi. La générosité n'est jamais une histoire d'utilité, mais bien un acte naturel, d'unicité entre soi, les autres et la vie. Rappelez-vous que le don n'est pas forcément relié à l'achat, mais peut être parfaitement un don de cœur, un don de gentillesse, un don de partage. N'oubliez pas que l'équilibre en toute chose est nécessaire, car tout ce qui est pris doit être redonné. Et inversement, tout ce que vous offrez aux autres, vous devez également vous l'offrir à vous-même. En vous donnant et en donnant aux autres, vous œuvrez pour un monde meilleur, un monde où chacun comprend combien vous êtes le miroir des autres et eux le vôtre. Entrez dans le cercle vertueux du don et du percevoir. La loi d'attraction vous montrera en peu de temps combien le don vers soi et les autres vous offre un cadeau merveilleux au quotidien. Vous entrerez alors dans l'abondance de la vie sans chercher à la contrôler. Et ensuite, le cadeau. Le doux colibri est toujours surprenant. Il file comme une flèche, fonce et se fraye un chemin à travers l'univers, délivrant des doses divines de fascination et de plaisir. Aujourd'hui, il vous rend visite. Alors soyez à l'affût, un merveilleux événement est imminent. Il vous demande de fermer les yeux et de vous souvenir d'un épisode de votre vie où vous avez reçu un cadeau amusant, ressentir la satisfaction de voir votre réaction se matérialiser ou avez été surpris par un résultat apparemment miraculeux. Abreuvez-vous de la douceur de cet instant et appréciez votre capacité à recevoir ces magnifiques offrandes. Votre profonde gratitude est un signe de votre volonté d'accepter toutes les bénédictions nouvelles et magiques s'envolant vers vous. Le doux colibri souhaite vous rappeler ceci. L'univers déborde toujours de présents sous forme de bénédictions, d'abondance et de bien-être. Le recourir
recourir à nos pensées et croyances contraires est la seule façon de bloquer ce flux. L'oiseau vous demande de vous souvenir, de faire confiance et de savoir que vous êtes digne et méritant. Donc, acceptez les cadeaux de l'univers avec grâce et gratitude. Sachez que le fait de les accueillir ne vous prive pas d'en réceptionner d'autres. En leur ouvrant les bras, vous permettez à l'univers de déployer un nombre sans cesse croissant de ces merveilles dans votre direction. Chaque fois que vous célébrez et permettez au bien de s'écouler vers vous, vous tracez un chemin pour permettre aussi aux autres de recevoir. Dites simplement merci et amusez-vous. La vie serait ennuyeuse si vous saviez tout ce qu'elle vous réserve. Le doux colibri vous rappelle ceci. Attendez-vous au meilleur et délectez-vous de joyeuses surprises qui s'offrent à vous. Je reçois avec grâce l'abondance et la joie, cadeaux miraculeux qui coulent à flot vers moi maintenant. Très beau message pour vous les amis, Scorpion. Waouh! Ensuite, avec le petit Mudra, vous avez eu la carte de équilibrer les mouvements d'énergie. Et on vous dit digérer un événement. Donc, il est question d'un événement qui est déjà en cours ou qui va subvenir au mois de juillet, qui sera peut-être un peu difficile à digérer. Et ce petit mudra va vous aider. Voilà, vous pourrez le faire à tête reposée. Je vous laisse faire une petite capture d'écran. Voilà. Et nous passons à la partie générale. Je vais procéder à la partie générale. Je vous rappelle que ça reste un tirage général qui ne parlera pas à tout le monde. Si toutefois le tirage vous parle, adaptez-le à votre situation tout en gardant votre bon discernement et votre libre arbitre. Donc pour vous, il est question pour le mois, eh bien, de l'aide. Si vous êtes malade, eh bien, peut-être qu'il y aura sans doute une guérison. Pour certains, ça peut parler de sacrifice, et pour d'autres, eh bien, de prendre peut-être soin de soi. Comme nous l'a gentiment dit la druidesse de la générosité. Donner aux autres, mais se donner aussi à soi-même. Quel va être votre besoin? Eh bien, le besoin est de se concentrer. Donc, il va falloir se concentrer. Ça peut être d'ordre professionnel, familial. Il va falloir donc se concentrer, être vigilant, focus et avoir de la rigueur. Quel va être votre conseil? Eh bien, ça nous parle de se détendre. Donc peut-être que pour vous, il va falloir lâcher prise sur certaines choses pour pouvoir passer à autre chose et vous détendre. Donc partir en week-end, en vacances, peut-être qu'il est temps pour vous. Comme on avait la carte des portes de l'intuition, hop, la petite, ah ben voilà, non, c'est pas possible, c'est pas possible. Hop, la valise qui s'en va, ben voilà, vous partez avec votre valise. Donc, il va falloir rester zen, prendre du recul sur les choses, lâcher prise et pourquoi pas faire sa valise. Ensuite, sur la partie générale, ça nous parle de libération. Début de mois, vous allez vivre une libération, quelque chose qui va être comme une renaissance, un changement positif. Donc, on parle d'entrepreneuriat pour certains, pour d'autres, eh bien, vous allez être dans un esprit de conquête, de détermination, avoir du charisme et de l'éloquence par rapport à cette libération. Suite à ça, eh bien, il y a quand même quelqu'un qui cherche à avoir de l'emprise, je pense, sur vous. On parle de domination, de contrôle, d'abus de pouvoir, d'inflexibilité, de rigidité. Quelqu'un qui a un problème avec son ego. Donc, je pense que là-dessus, nous avons la carte du jugement. Il va falloir prendre une décision pour vous. Voilà, une décision finale, un éveil, un réveil par rapport à cette
cette personne, que ce soit d'ordre professionnel ou non, qui cherche à s'imposer vis-à-vis de vous. Donc, on vous dit qu'il va falloir mettre des barrières, des limites. Vous allez vous sentir un peu isolé, du coup, comme un peu paralysé, coincé et impuissant, comme en prison. Voilà, emprisonné, voyez, par rapport à cette situation, c'est ce problème de domination. Vous savez que vous avez une décision à prendre, mais ça va être un petit peu compliqué. Ensuite, eh bien, on vous parle d'harmonie, de vie de famille heureuse, de sécurité. Alors, pour certains, pour d'autres, ça parlera de sécurité, de stabilité ou d'un contentement. Après cette libération, vous allez vous sentir à votre place. Ensuite, eh bien, on vous dit que votre besoin va être de rechercher donc votre sécurité et surtout votre stabilité. Mais il y a quand même la peur du changement, je tiens à vous le dire. Et pourtant, après, on vous parle d'harmonie, de joie, de fête, de célébration et d'amitié. Donc, ne vous isolez pas trop au point de vous isoler de vos amis qui peuvent peut-être vous aider ou vous solutionner des choses. Nous avons les aides, ne l'oubliez pas. Hein. Voilà, sur le second tirage, on nous parle d'enfermement. Nous avons la carte de l'enfermement et de l'examen. Donc pour certains, un repli sur soi, un peu plus de solitude pour travailler des examens. Si vous passez des examens ou vous faites des formations, donc vous allez avoir ce besoin de vous recentrer sur vous. Pour d'autres, eh bien, par rapport à un enfermement, l'examen, donc ça peut être un repli sur soi parce que vous examinez une situation. Donc vous êtes en pleine réflexion par rapport à ça. Ensuite, ça parle d'un homme, de contretemps et de retard par rapport à cet homme. Donc l'homme, ça peut être le père, l'époux, le fils, l'ami. Et ensuite, ça nous parle malheureusement de trahison, de duperie, d'infidélité, d'hypocrisie, de mensonge. Et vous voulez retrouver absolument votre équilibre. Mais ce qui arrive, ça va être comme une fatalité en fait. Vous pouvez pas l'éviter. Donc ça ne parlera pas à tous les scorpions, hein, seulement à certains. Voilà, mais vous avez la carte de la clairvoyance sur la fatalité. En fait, vous savez, vous sentez cet événement, cette duperie, ce mensonge ou cet adultère, vous le sentez. Et vous allez faire en sorte de clarifier tout ça afin de pouvoir retrouver votre stabilité et surtout votre tranquillité. Et nous allons donc passer maintenant à la partie sentimentale. Donc, pour d'autres, on vous parle de relations, de schémas répétitifs dans les relations. Donc, on vous dit, hop, on fait une pause. Voilà, on se replie sur soi, mais on ne réitère pas des schémas. Peut-être qu'on a besoin de faire une pause pour éviter de réitérer ces schémas répétitifs. Ensuite, eh bien, pour d'autres, il s'agit d'âme sœur par rapport à un nouvel amour. Donc, il n'est pas encore là, ou il vient tout juste d'arriver. Et vous allez vous isoler, mais à deux. Magnifique. Ensuite, nous avons eu la carte avec l'oracle des contrats d'âme, la carte de la famille, qui va concerner les célibataires et les couples. Donc, pour les célibataires, on vous dit, la relation en devenir s'annonce durable et pourrait aboutir à la construction d'une famille. Toutefois, attention à ne pas parler de cette possibilité trop vite, afin de ne pas effrayer le partenaire. Donc on vous dit, une vie de famille est possible dans votre relation actuelle ou future, et non seulement cela vous comblera, mais cela vous donnera également accès à de belles clés d'évolution personnelle. Mais n'allons pas plus vite que la musique. Voilà. Et nous passons donc à la sagesse amérindienne. Quel va être le message pour vous?
Alors, la carte vous dit: rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Pardon, je reprends. Rien de ce qui gêne ta vision ne saurait t'obscurcir. Même les nuages les plus sombres finissent par fondre. Même le plus noir des orages, dans un fracas, peut finir par t'éclairer. Il y a des tempêtes que l'on ne peut pas éviter, car elles nous enseignent plus encore durant la traversée. Allez, on va demander un deuxième petit message pour vous. Hop, elle a volé. Deuxième message pour vous. Contemple l'océan et observe les vagues reculer avant de se jeter sur le sable. De la même façon, si ton esprit te ramène un peu en arrière, c'est pour mieux laisser aller ton cœur vers l'avenir. Et oui, pour les nouvelles rencontres. Magnifique. Et nous passons aux heures miroirs. Quels vont être vos messages? Parfait. Eh bien, on vous dit: l'introspection, mets tes projets à jour, je te protège, te donne la volonté d'avancer et t'envoie un symbole de réussite. Prends conscience de ton potentiel. Magnifique message. La réalisation, la roue tourne, ton travail paie. Le jour est venu pour toi de profiter de la vie. Cependant, pour recevoir l'abondance, sois reconnaissant ou reconnaissante de la chance que tu as. Et la dernière, retour du passé. Une personne peut revenir dans ta vie. Profite de ce moment pour créer de nouveaux liens de manière plus positive. Peut-être par rapport au schéma répétitif pour vous. Eh bien, ça m'a l'air trop mignon tout ça. Bon, il y aura quand même des choses à gérer, voilà, à régler. Vous allez trouver des solutions. Il faut surtout vous écouter et vous rendre disponible aussi. Et n'oubliez pas de donner de votre temps et vice-versa. Voilà. Eh bien, écoutez, j'en ai fini pour votre tirage. Je vous souhaite un merveilleux mois de juillet, en espérant avoir le soleil ce coup-ci. Pardon. Donc, je vous embrasse très fort et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à me laisser un petit message, à liker et à vous abonner si le cœur vous en dit. Bon mois à vous, amis Scorpions.